Shalom à chacun et chacune. J'espère que vous êtes bien installés là où vous êtes. C'est moi, votre serviteur, Trésor Nzasiki Banda, ici de la Belgique. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à nous donner en ce moment. Et c'est pour ça, maintenant, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Pour que le roi des gloires puisse nous diriger. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde. Alléluia. Je te rends grâce, je te loue pour ta souveraineté, ta majesté. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi le guide parfait. C'est toi qui fais pleuvoir ta pluie sur nous. C'est toi qui ouvres le ciel sur nous en ce moment pour que ta sainte présence se manifeste. Yes, merci pour ta sainte présence qui est au milieu de nous. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir la pluie. Fais pleuvoir la pluie du pardon auprès de ton peuple. La pluie du pardon coule en ce moment. Au nom de Jésus. Que ce message soit puissant maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que l'autorité de l'ennemi soit complètement terrassée et que seul le nom de Jésus-Christ prenne sa place à prééminence. Au nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent et que le nom de Jésus-Christ prenne sa place entièrement, à 100%, à 10 000%. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'intitule le thème de notre message, le pardon selon le modèle de Christ. Le pardon selon le modèle de Christ. Déjà, dans les dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, ensuite on va lire le verset 14 et 15 de ce chapitre. Et puis nous allons lire Luc chapitre 23, le verset 34. Oh, alléluia. Rema Santa Kabashika. Nous lisons, parce que je suis emporté par cette douce et merveilleuse mélodie qui transporte, je sens l'onction de Dieu. Ça transporte tellement au point où le ciel commence à souffrir en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Rema sankabashika papaya santa kapaya setekia papaya. Repa sankabashika bakaina. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je sens l'onction de Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour la vie de quelqu'un qui me suit derrière son écran dans cette émission spéciale. Le ciel est grandement ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, je sens la grâce de Dieu. Oh my God, la grâce de Dieu est ici. Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Je ne sais pas les domaines de votre vie qui est fermé.
Au nom de Jésus, je prie que le ciel s'ouvre dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le ciel s'ouvre sur votre famille. Le ciel s'ouvre dans votre église. Le ciel s'ouvre dans votre ministère. Le ciel s'ouvre dans votre appel. Le ciel s'ouvre dans vos finances. Le ciel s'ouvre dans votre lieu du travail. Le ciel s'ouvre. Alléluia, dans vos entreprises. Le ciel s'ouvre dans la ville. Le ciel s'ouvre dans la province. Le ciel s'ouvre dans la région. Le ciel s'ouvre sur le pays. Le ciel s'ouvre sur le continent. Le ciel s'ouvre dans le monde entier. Là où est-ce que vous êtes? Le ciel doit s'ouvrir. Le ciel doit s'ouvrir. Il y a quelque chose de fort que le Seigneur va faire maintenant. Le retour aux fondamentaux du pardon. Lorsque le ciel s'ouvre, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire qui est tellement fort. L'ennemi n'a plus de place, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur votre vie. L'ennemi doit lâcher prise vos vies et votre destinée. Il a voulu vous garder captif pendant longtemps. Il a voulu que le ciel, le fer soit fermé au-dessus de vous. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un que le ciel est en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre pour vous maintenant au nom de Jésus. Je voulais prêcher la parole, mais je sens dans mon cœur de déclarer des paroles d'ouverture du ciel pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Le ciel était peut-être fermé dans votre appel, dû à certaines relations, dû à certaines personnes avec qui vous êtes entourés, qui ont détruit, qui ont fermé votre ciel. Peut-être vous avez semé dans un ministère dans lequel il ne fallait pas et qui a affecté votre vie, qui a affecté votre ministère, qui a affecté votre productivité, qui a fermé certaines choses. Mais moi je déclare au nom de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre sur vous. Le ciel s'ouvre sur vous et la pluie descend sur vous. Il est temps que vous soyez assainis par la pluie qui vient d'en haut. Maintenant au nom de Jésus. Shamanikai. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Quelle est la situation qui semble être bloquée? Je déclare un déblocage de vos vies, de vos destinées, de vos finances. Maintenant, au nom de Jésus. Je sens, oh my God, je sens une forte onction sur ce plateau maintenant. Il y a quelque chose de fort que le Seigneur est en train de faire. Je crois du fond du cœur qu'il y a un chiffre que le Seigneur veut introduire son peuple dans les nations. Je crois que le Seigneur va bouleverser vos vies, bouleverser vos destinées, bouleverser votre manière de réfléchir, bouleverser votre manière de parler, votre manière de marcher. Et Dieu est en train de bouleverser les calculs humains pour que Dieu puisse se manifester fortement dans vos vies. Et je crois à une chose, que ce que Dieu veut faire, il va chambouler les calculs des hommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le roi de gloire est prêt à agir fortement dans votre vie au nom de Jésus. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir la bénédiction. Fais pleuvoir, Seigneur. Fais pleuvoir, Seigneur, la prospérité. Fais pleuvoir le pardon. Fais pleuvoir la sainteté. Fais pleuvoir la vérité. Fais pleuvoir la justice. Fais pleuvoir le salut des âmes. Fais pleuvoir, Seigneur, la multiplication des disciples. Fais pleuvoir, Seigneur. Fais pleuvoir quelque chose de fort.
pleuvoir quelque chose de fort. Fais pleuvoir la droiture. Fais pleuvoir l'intégrité. Fais pleuvoir l'honnêteté. Fais pleuvoir, alléluia, l'incorruptibilité dans le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel soit grandement ouvert. Oh Seigneur Jésus. Le ciel est grandement ouvert, bien-aimé dans Seigneur. Le ciel est grandement ouvert ici sur ce plateau. Fais pleuvoir. Hey, le ciel est ouvert ici sur ce plateau. Le ciel est ouvert sur ce plateau. Bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel est ouvert sur ce plateau. Le ciel est ouvert sur ce plateau. Il y a quelque chose de fort. Il y a une ouverture forte de l'esprit maintenant sur ce plateau. Saint-Esprit souffle sur ton peuple la vie. Que ton peuple expérimente quelque chose de fort, de puissant, pour vivre le ciel ouvert dans la vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Bien aimé, je vais lire rapidement les textes. Et puis nous allons. Aïe, karaka sopra, eim takai. Nous lisons la parole rapidement. Je sens, je sais, j'arrive pas à arrêter. Hey, yakalabasa, help me Holy Spirit, aide-moi Saint-Esprit. La Bible dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14 à 15, il dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Le premier texte que nous avons lu, c'est le modèle de la prière de notre Père. Dans cette prière, moi je vais quand même vous le lire tout après notre Père, et puis je vais vous faire comprendre quelque chose. Matthieu 6, verset 5 jusqu'à 15 qu'on vient de lire. Nous lisons rapide, je vais vous lire et puis je vais vous expliquer. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez, ce qu'on vient de lire ici, c'est la prière de notre Père. La prière de notre Père, il y a plusieurs éléments là-dedans. Mais moi, j'aimerais plus zoomer sur le verset 12 qui dit « Pardonnez-nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que pour que Dieu puisse vous pardonner vos offenses, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensés. Il faut pardonner. Il faut pardonner et il faut oublier ce qui a été fait. Parce que lorsqu'on pardonne, on ne garde pas les blessures du passé, on ne garde pas ce que les hommes nous ont fait, mais on permet à ce que Dieu puisse commencer à travailler dans notre cœur. Regardez. Pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que nous-mêmes, on fait la démarche pour demander à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Mais pour que Dieu nous pardonne, le verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Vous voulez être pardonné par Dieu, par l'Éternel des armées, pardonnez. On vous avait dit mal, pardonnez. On vous a mal parlé, pardonnez. On vous a injurié, pardonnez. On a mal parlé de votre épouse, pardonnez. On a mal parlé de votre époux, pardonnez. On a mal parlé de vos enfants, pardonnez. Même si vous avez défendu, et pardonnez. Pour que Dieu vous pardonne. Le verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écoutez, c'est quoi le pardon? Certains définissent donner par-dessus, n'est-ce pas? Et moi j'aimerais dire ceci, que le pardon, c'est le fait. J'ai déjà défini cette définition sur mon compte TikTok, sur le compte TikTok francophone de Rema Frequency TV. Je suis en train de dire aux nations que le pardon, c'est le fait que nous ouvrons les portes des prisons dans lesquelles on a mis ceux qui nous ont offensés dans nos cœurs. On ouvre les portes des prisons et on les laisse partir. Ça veut dire par là quoi? On ne voit plus maintenant les personnes qui nous ont fait du mal, mais maintenant on laisse maintenant Dieu faire son œuvre. Parfois ça fait du mal de voir partir quelqu'un qui nous a fait du mal. Je peux vous garantir, ça fait mal, mais il faut pardonner. Et lorsqu'on pardonne ceux qui nous ont offensés, vous allez sentir comme si il y a un poids qui tombe. Certains d'entre vous, vous allez sentir, pendant que vous êtes en train de demander pardon à Dieu, ou vous pardonnez toutes les personnes qui vous ont offensé, vous allez sentir certainement des résistances. Il y a des résistances qui se font parce que vous avez mal. Votre âme est blessée.
Vous devez savoir une chose. Lorsqu'on renvoie libre quelqu'un en pardonnant, c'est déjà le début de la délivrance de la personne. Le pardon dû à des déceptions amoureuses. Le pardon dû à des désaccords avec les êtres humains, avec notre prochain, dans l'église comme dans la famille. Vous voyez, c'est important de pardonner. C'est important aussi de prendre des distances en ayant la sagesse. Saluons, mais soyons sages, soyons prudents. Ne soupçonnons pas le mal partout. Shalagina seta. Il faut pardonner. Et lorsqu'on pardonne, Dieu va nous pardonner. Jésus-Christ, lorsqu'il était crucifié dans Luc 23, verset 34, la première partie qui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça veut dire par là quoi? Lorsque quelqu'un vous fait du mal, dites comme Jésus-Christ, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous verrez comment vous allez expérimenter la liberté. La liberté, c'est important, bien mon Seigneur. Parce que lorsque on continue de demeurer dans le mal, dans les souffrances du passé, eh bien, il va y avoir un problème. Raison pour laquelle il est important pour un enfant de Dieu de toujours pardonner son prochain. Pardonnons notre prochain, bien-aimé Seigneur. Pardonnons. Pardonnons. Pardonnons, bien-aimé Seigneur. Je sens l'onction. Lorsqu'on pardonne, vous allez voir comment votre vie va réussir et fleurir de tous les côtés. Raison pour laquelle il est important pour un enfant de Dieu de toujours pardonner. Le pardon, on dit souvent que le pardon est une puissance qui libère, n'est-ce pas? Oui, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est l'ouverture des portes des prisons, afin que l'ennemi n'ait plus de droits légaux sur vous. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, vous donnez un droit légal au diable pour vous accuser devant Dieu. Parce que le diable va dire, regarde ton enfant, comment il se comporte. Il se comporte ainsi. Et il va dire, il ne mérite pas le pardon. Il ne mérite pas ton pardon. Regarde son cœur. Il a l'amertume envers son prochain. Regarde, il a l'amertume envers son pasteur. Regarde, il a l'amertume envers son responsable du ministère. Regarde, il a l'amertume auprès d'un diacre. Regarde, il a l'amertume auprès d'un frère et d'une soeur de l'église locale. Regarde. Le diable nous accuse tous les jours. Pourquoi? Parce que on a nourri nos frustrations, on a nourri l'animosité, la haine, la colère, et qui a laissé place à un esprit violent, à un esprit méchant qui prend place dans nos vies parce que nous avons décidé de ne pas pardonner à notre prochain. Ah bah, bien-aimé Seigneur, arrêtons de rester dans les douleurs, dans les frustrations du passé, bien-aimé Seigneur. Il ne faut pas rester sur les blessures intérieures du passé. Il faut avancer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués parce que vous avez refusé de pardonner. On vous a injurié. Pardonnez. Arrêtez d'être dans les problèmes, l'animosité. Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu puissent vivre l'animosité. Mais Dieu veut qu'on puisse vivre dans la paix, la sérénité. Et lorsqu'on comprend que Dieu veut notre paix, Dieu veut qu'on soit en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Écoutez-moi bien, le pardon fait partie
partie de la prospérité de l'âme. Beaucoup d'entre nous, nous ne prospérons pas dans notre âme parce que nous n'acceptons pas de pardonner notre prochain. Que ce soit entre père et fils spirituel. Parfois, on a l'impression que des guerres entre père et fils spirituel est la raison pour laquelle maintenant il faut mal parler des gens. Non. J'ai dit ceci, que on a souvent l'impression que qu'on doit toujours matraquer ceux qui nous ont fait du mal. On m'a fait du mal, je vais lui rendre sa monnaie. Oh non, je vais faire la même chose. C'est comme si, par exemple, je viens ici sur cette plateforme de RFTV et je commence maintenant à parler tout le temps des personnes qui m'ont blessé. Tout le temps. Ça veut dire que le sujet de prédication va tourner autour d'une seule personne pour détruire, pour décrédibiliser la personne. Parce que cette personne a fait tellement mal et maintenant nous on veut qu'il puisse souffrir. Mauvaise approche. Écoutez, la sagesse m'a appris que on n'expose pas la nudité de sa maison, la nudité de son foyer, la nudité même spirituelle entre un père spirituel et un fils spirituel, parce que ces choses-là vont encore créer des problèmes qui vont encore engendrer encore d'autres problèmes qui ne sont pas résolus. Et nous sommes dans une période où nous ne devons plus rester dans les frustrations du passé, mais nous devons être ces hommes et ces femmes qui vont chercher la réconciliation. Il faut discerner le temps de la réconciliation comme Ésaü et Jacob. Il faut discerner parce que on ne peut pas rester toujours sur les frustrations, sur les blessures du passé pour maintenant emprisonner quelqu'un. Écoutez, il ne faut plus continuer à emprisonner les prédicateurs, les bergers des églises qui nous ont fait du mal par leur maladresse humaine. Non. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais il faut pardonner. Ils sont faits de chair et de sang. Peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte sur le moment. Mais c'est lorsqu'on va les parler avec respect de leur personne, afin qu'il y ait le processus de la restauration et le processus de la guérison. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit accepter de pardonner ceux qui l'ont offensé. Dans l'église, dans la famille, dans le lieu du travail, dans tous les secteurs de la vie, il faut qu'il y ait le pardon. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est l'ouverture des portes des prisons qui empêche le diable d'avoir des droits légaux sur vous. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, vous devez prendre la décision de pardonner à votre prochain, afin que Dieu vous pardonne de toutes vos offenses, de tous vos péchés, de toutes vos iniquités. C'est ce que Dieu attend pour vous. C'est ce que Dieu attend pour vous. Le pardon du péché, le pardon
des offenses des hommes. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'aller en enfer parce que vous n'avez pas pardonné. Imaginez, là je donnais un nom d'emprunt. Gertrude, avancez-vous. Ange Gabriel, est-ce que le nom de Gertrude se trouve dans le livre de vie? Et cet ange regarde dans le livre de vie. Il ne trouve pas votre nom. On va dire, mon Seigneur, le nom de Gertrude ne se trouve pas dans le livre de vie. Parce qu'elle a refusé de pardonner à son prochain. Elle a gardé de l'amertume dans son cœur depuis des années. Vous voyez? Et puis Dieu va dire, Jésus-Christ va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Va dans un lieu de tourment où il y a des grincements des dents. Tout ça parce qu'une personne a refusé de pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et après le pardon, il faudra rechercher la sagesse. Mon bien-aimé, qui devez-vous demander pardon? Je reviens, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, sur discerner le temps de la réconciliation. Qui vous devez pardonner? Ma question, avez-vous déjà fait ce devoir que je vous ai demandé de faire? Si oui, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué parce que vous avez pardonné, vous avez demandé pardon et que vous vous êtes réconciliés avec les personnes qui vous ont fait du mal. Et si vous n'avez pas encore fait, que le Seigneur vous donne la force de le faire. Mais ce que j'aimerais vous dire, ne gardez pas longtemps l'amertume, la haine, la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Vous risquez de développer des soucis de santé à cause de ces personnes. Libérez ces personnes. S'il faut, vous demandez ou vous demandez pardon, ou vous dites seulement je te pardonne. Parce qu'il ne sait pas ce que tu fais. Et vous allez. Vous avez pardonné. Vous avez eu mal. Mais vous avez dit je te pardonne. Parce qu'il ne sait pas ce que tu fais. Alors bénis le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il fasse beaucoup de bien. Qu'il vous aide à pardonner votre prochain. On va adorer le Seigneur au travers de ce son. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, Anereboché, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, Ashada kabakati yerabakasata. Yenana masana ramamamande kedereba odoreba papa.
Yena raba yende reba baba ya santa karaba baba. Rebana kataya rebo shene kereba hasa. Yena rama yende sanama. Fais pleuvoir. Satakaya lebo shika baba ne karaba santa kababa baba se. Père, je prie pour la pluie du pardon. Que la pluie tombe sur chacun pour le pardon des péchés, le pardon des offenses. Au nom de Jésus. Recevez cela là où est-ce que vous êtes. La pluie. La pluie. La pluie. Au nom de Jésus. La pluie. La pluie. Seigneur, je t'en supplie. La pluie qui vient assainir les cœurs de ton peuple. Au nom de Jésus. Que personne ne reste le même. Au nom de Jésus. Merci pour les guérisons de l'âme que tu opères. Au travers le pardon qui libère les vies, qui libère les destinées. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quand vous étiez bien sur RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur vous a touché là où est-ce que vous êtes. Je suis convaincu dans mon cœur que vous avez pris une décision ferme pour demander pardon à votre prochain. Je suis convaincu de cela. Amen. Passez une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, que ce soit en première comme en différé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aide de tout mon cœur et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses avec vous. Et n'oubliez pas aussi de liker, de commenter la vidéo, de partager autour de vous et aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour des grandes choses afin que votre vie soit bouleversée. Parce que le Seigneur nous donne le mandat en ce temps de la fin d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant tout ce que Jésus-Christ a prescrit, parce que Jésus-Christ, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un: entrez dans la grande moisson, entrez dans le grand mandat, entrez dans la grande commission pour accomplir ce que Dieu nous a ordonné de faire, afin que nous puissions évangéliser la parole quotidiennement, que ce soit en un à un, que ce soit de manière groupée, que ce soit, peu importe sa forme, mais nous devons prêcher la parole de Dieu autour de soi. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Partagez, relayez. Si vous devez mettre sur vos chaînes YouTube cette vidéo, mettez sur YouTube. J'accepte le partage. J'accepte l'intégration dans vos sites web afin que les âmes soient touchées, pour que les hommes puissent être assoiffés pour la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous donne la force d'être ici sur ce plateau pour un temps nouveau, pour le pardon. Dans cette série sur discerner le temps de la réconciliation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il fasse beaucoup du bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. J'aime beaucoup parler, mais on se voit au prochain épisode en Jésus-Christ notre Seigneur.